Bienvenue à la Lucarne F-Sun pour le développement humain intégral. Ce moment d'édification qui a pour but de t'aider à construire une vie épanouie en prenant en compte tes domaines de vie spirituel, social, professionnel, familial et pastoral. Bonjour chers frères et sœurs. Sur ce mois de juin, nous avons pour thème une destinée impactée par le Saint-Esprit et guidée par la Vierge Marie. Et à ce titre, nous avons décidé de suivre un cheminement particulier dans la méditation des actes des apôtres, dans la poursuite de du temps de Cénacle que nous avons eu à prendre et dans la poursuite de la Pentecôte, après avoir été effusés de l'Esprit Saint. Et cette semaine, nous allons méditer sur les Actes des Apôtres, les chapitres 12 à 15. Dans ces chapitres que vous aurez l'occasion de méditer ou que vous avez déjà eu à méditer, vous verrez Paul et Barnabé et divers autres disciples du Seigneur dans leur mission, à travers leur mission, à travers plusieurs villes. Et le point frappant dans ces chapitres des Actes des Apôtres, c'est la persévérance de ces envoyés de Dieu, malgré les adversités. C'est à la fois ces missions remplies à la fois de succès, mais de persécution. Et nous voudrions attirer votre attention sur ce point dans la mission. Dans la mission pour notre Seigneur Jésus-Christ, nous serons emmenés à traverser des obstacles, à franchir, à dépasser des obstacles, des difficultés, des oppositions. Elles font partie nécessairement de la vie du chrétien, et particulièrement dans la mission d'évangélisation. À travers les chapitres 12 à 15, nous voyons d'abord que Jacques est tué au chapitre 12. Hérode fait tuer Jacques. Il fait emprisonner Pierre qui est libéré par un ange de Dieu et continue la mission. Et un autre régiment, je dirais, de disciples réunis à Antioche avec Paul et Barnabé reçoit l'instruction du Saint-Esprit de laisser partir ces deux personnes, Paul et Barnabé, pour la mission à laquelle il est destiné. Et nous verrons dans les chapitres qui suivent comment ces apôtres-là, ces disciples, ces envoyés, ont connu du succès dans leur mission. Mais ces succès étaient entamés, je pourrais dire, par quelques échecs. Vous allez voir qu'ils sont allés dans plusieurs villes, plusieurs îles. Ils sont allés sur l'île de Chypre, ils sont allés à Perge, ils sont allés à Antioche de Pisidie. Et à chaque fois, il y avait des épisodes qui pouvaient mener au découragement. Il y a eu Bar Jésus, je crois, sur l'île de Chypre à Paphos, qui s'est opposé à leur mission et qui est devenu aveugle suite à la parole de Paul par l'Esprit Saint. Après, en Perge, ils se sont séparés de Marc. À Antioche,
au début de la prédication, à la première approche, ils ont été accueillis favorablement, ils ont connu du succès. Mais après, les Juifs se sont opposés, certains Juifs se sont opposés et ont utilisé des personnes influentes pour les faire chasser de la ville. Et ainsi de suite, vous découvrez dans le reste de ces chapitres une sorte de dualité. La mission est remplie et accompagnée de succès et d'échecs. Ce sont deux volets qu'il faut intégrer dans notre marche avec le Seigneur. Tout ne sera pas rose. Tout ne sera pas comme nous souhaitons que ce le soit. À Lystre, je crois, Paul et Barnabé ont été pris, ils ont fait un miracle et ils ont été pris pour des dieux. Et ils ont déchiré leurs vêtements et tout. Et après, des Juifs sont venus, ils ont excité, comme la Bible dit, la colère du peuple. Et Paul a été lapidé et donné pour mort. Il s'est relevé et il est parti dans une autre ville avec les autres disciples. Frères et sœurs, la marche à la suite du Christ ne sera pas forcément de tout repos. Mais, quand on regarde dans les actes des apôtres, ils sont restés fidèles à la mission. Ils sont restés concentrés sur l'objectif. Ils sont restés déterminés. Mais pourquoi? Mais comment? Pourquoi? Ils étaient animés de l'Esprit Saint. Ils étaient remplis d'une vision. Parce que rappelez-vous, c'est l'Esprit Saint qui les a mis à part pour l'œuvre, pour cette œuvre. Comme toi aussi, l'Esprit Saint t'a mis à part. Quand tu as été choisi pour faire partie du peuple saint, qui est l'Église, quand tu as été choisi pour entrer dans la nouvelle alliance, tu as été mis à part par l'Esprit Saint pour une mission. Et peut-être que dans le livre des apôtres, on voit que cette mission est, et on pense peut-être nécessairement à l'aspect pastoral, mais dans les jours d'aujourd'hui, et comme nous en faisons la promotion chez Efson, il s'agit, ton témoignage, ta mission aujourd'hui concerne toute ta vie. Toute ta vie. Tous les domaines de ta vie. Domaine spirituel, domaine social, familial, professionnel et pastoral. Tu es appelé à faire l'œuvre de Dieu dans tous ces domaines de ta vie. Et qui t'envoie à faire cette œuvre, qui t'envoie à faire ce témoignage, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui dit, mettons Sidonie à part, mettez Sidonie à part pour l'œuvre à laquelle je la destine. Mettez Franck à part pour l'œuvre à laquelle je le destine. Et les disciples sont restés déterminés dans leur marche. Parce que ce que l'œil humain ne voit pas, l'Esprit Saint le voit. Quand ils étaient à Lystre, l'échec apparent de la mission pouvait les emmener à se décourager. Mais l'Esprit Saint est Dieu, il n'est pas un homme pour mentir. C'est lui qui envoie les apôtres, c'est lui qui envoie les disciples et qui est fidèle dans l'exécution de la mission. Frères et sœurs, tu t'es engagé à la suite du Christ. Cette œuvre, l'œuvre que tu fais, le témoignage que tu as décidé de porter dans ta vie n'est pas ton œuvre exclusivement. Tu n'es qu'un ami, un serviteur, un coopérant. Mais la responsabilité, ou je dirais la responsabilité suprême de cette œuvre en toi, revient au Seigneur et revient à l'Esprit Saint qui connaît mieux que toi la mission. Et il y a des éléments
qui ont permis aux disciples de tenir, je pense, dans ces moments. Il y a d'abord la connexion à l'Esprit Saint. Puisque c'est lui qui est l'instigateur de la mission, c'est celui-là même qui nous éclaire, qui nous dirige. Sans être connectés à lui, nous ne pouvons pas réaliser la mission. Donc la connexion à l'Esprit Saint, qui est le préalable, qui est la base, sans laquelle nous ne pouvons pas atteindre notre objectif. Parce que lui, mieux que nous, connaît l'objectif. Parce que nous sommes limités sans lui. La connexion à l'Esprit Saint à travers la prière, à travers une vie de consécration. Deuxième point, il y a la foi. Et Saint Paul donne une parole, je pense que c'est après qu'il a été lapidé là. Il donne une parole dans Actes 14, dans les versets 18 à 25. Il donne une parole sur la foi. Il encourage ses frères en leur demandant de garder la foi parce que l'œuvre de Dieu va avec la persécution. La foi. La foi en quoi? La foi, je dirais, en l'amour de Dieu déjà. Je mets l'accent, je parle aujourd'hui des persécutions, mais dans chacune des persécutions qu'ils ont vécues, ils n'ont jamais été abandonnés par le Seigneur. Le Seigneur a toujours été là. Quelles que soient les difficultés. La foi en l'amour de Dieu. La foi en ce que Dieu n'est pas limité comme l'être humain. Quel que soit ce que nos yeux ont vu, Dieu est fidèle en sa parole. Dieu est fidèle pour accomplir ce qu'il a dit qu'il ferait. La foi. Garde la foi. Donc gardez la foi dans chacun de nos domaines de vie. Dans les moments de persécution. Gardez la foi en notre Dieu qui ne nous abandonne jamais, qui est toujours présent et qui est fidèle dans l'accomplissement de sa parole, de la parole qu'il a déclarée pour nos vies. Le troisième point, je dirais, concerne la détermination et l'abandon. Je les mets ensemble. La détermination. Gardez les yeux fixés sur l'objectif. Gardez les yeux fixés sur l'objectif. Paul a été lapidé, laissé pour mort. Il a fini. Je pense que les disciples l'ont soigné, sûrement. Il a continué la mission. Il a continué la mission. Parce qu'aujourd'hui, frère et soeur, cette mission que tu es en train d'accomplir n'est pas la tienne. N'est pas la tienne. Donc pourquoi pleurer sur les échecs? Pourquoi rester en route parce que tu as échoué quelque part? Non. Non. Tu tires les leçons de tes échecs avec la lumière du Saint-Esprit et tu avances. Parce que quand c'est bien fait, ce n'est pas de ton fait. C'est Dieu qui le réalise en toi. Quand il y a un échec, tu te mets face à Dieu et tu fais le point et tu avances. Voilà pourquoi je pense que la détermination et l'abandon vont ensemble. Parce que cette mission n'est pas ta mission. Je veux dire à quelqu'un qui est peut-être découragé ou qui ne sait pas dans quel sens va sa mission, que le Saint-Esprit est le maître de la mission. Le Saint-Esprit est le maître de la mission. Et chaque jour, il nous oriente. Chaque jour, il nous donne des directives qu'on ne voit peut-être pas. Mais ne laissons pas le découragement, ne laissons pas les oppositions qui font partie de toute vie. Je le répète, les oppositions font partie de toute vie. Les oppositions seront toujours là. Notre attitude face aux oppositions, c'est de rester accroché à l'Esprit Saint. Rester déterminé et garder l'objectif aux yeux. Rester concentré sur l'objectif.
et s'abandonner à Dieu parce que cette mission qu'il te donne à toi est la sienne en premier. Ce n'est pas toi qui es allé au ciel pour dire « je vais être converti » ou bien « je veux naître ». Quand Dieu t'a envoyé, il t'a envoyé avec un projet. Il t'a envoyé avec un plan sur ta vie. Et il t'a donné la provision. Prends la provision. Abandonne-toi. Reste déterminé. Prends la provision à travers ta connexion à l'Esprit Saint pour accomplir le plan que Dieu a prévu sur ta vie. Pour accomplir le plan que Dieu a prévu sur ta vie. Frères et sœurs, je bénis Dieu qui nous donne la force dans les épreuves, qui nous donne la capacité d'être des serviteurs, des amis, des personnes qui se fondent à lui toujours plus, qui fusionnent, je dirais, avec lui toujours plus et qui prennent le fardeau du changement de l'évangélisation, qui prennent le fardeau des âmes dans leur vie de tous les jours. Puisse le Seigneur toujours nous éclairer par l'Esprit Saint, nous guider, puissions-nous nous laisser aussi guider par la Vierge Marie qui a traversé chacune de ces épreuves et qui s'est laissée guider par Dieu, qui s'est laissée éclairer par l'Esprit Saint, afin que nous puissions œuvrer ensemble au développement de tout homme et de tout l'homme. Amen.